Madame, Monsieur, bonsoir et merci de regarder cet autre numéro de votre émission 237 Talk. Ce soir, nous parlons de journalisme culturel et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Emmanuel Abenaotou. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Jean-Brice. Vous êtes journaliste et nous parlons ce soir du journalisme culturel. D'entrée de jeu, s'il fallait expliquer aux téléspectateurs ce soir, c'est quoi le journalisme culturel? Alors, s'il fallait vraiment expliquer, on ne va pas faire ici un cours de journalisme, on ne va pas repartir sur les bancs. Il faudra simplement dire, je dirais de manière prosaïque, qu'un journaliste est un individu qui relate des faits. Mais il relate ces faits après observation, après vérification, après authentification. Ce n'est que là qu'il relate ses faits. Il ne les relate pas comme un enfant du cours moyen 1 qui pourrait nous donner une rédaction simple que demanderait ce que nous appelions à l'époque le maître, c'est-à-dire l'instituteur qui vous demande d'écrivez-nous vos vacances au village. C'est-à-dire que le journaliste est soumis à des exigences de la discipline de journalisme et donc il a des obligations à observer. Il ne peut pas dire tout et n'importe quoi comme monsieur tout le monde. Il est vraiment tenu à décrire les choses, mais selon des canons, parce que ce qu'il dit a une certaine portée. Il ne faudrait donc pas que ces faits soient corrompus quand il faudrait les restituer, quand il faudrait les relater. Alors, il faut surtout être objectif et surtout respecter les faits parce que les faits sont sacrés en journalisme. Alors, comment aboutit-on à la spécialité de journaliste culturel lorsqu'on sait que cette spécialité a du vent en poupe actuellement dans la société? La spécialité tend à avoir du vent en poupe, mais en fait, il faut rappeler aux uns aux autres que journaliste culturel nécessite d'abord que l'on soit journaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la base journaliste culturel, on est un journaliste généraliste. C'est-à-dire qu'on est formé pour restituer les faits. Des faits scientifiques, des faits politiques, des faits économiques, des faits sportifs et donc des faits culturels. D'où le titre, ou du moins la spécialisation de journaliste ou journalisme culturel. Maintenant, comment on fait pour pouvoir bénéficier du titre de journaliste culturel? Naturellement, il faudrait qu'on ait acquis certains fondamentaux, certains basiques qui vous permettent de parler d'autorité du fait culturel. Ça implique que si vous voulez parler de musique, il vous faut avoir un minimum d'édification dans le domaine de la musique. Alors, vous avez des gens aujourd'hui, je vais un peu généraliser, c'est-à-dire qu'on parle du journaliste culturel, on parle de l'animateur culturel ou du chroniqueur culturel. Ce sont des gens qui, à la base, devraient savoir déjà ce que c'est que la culture, ce que c'est que les traditions, ce que c'est que les us et coutumes d'une communauté, d'un peuple. Et donc, vous ne pouvez pas vous lever un matin et penser que vous allez vous pointer à l'antenne pour ceux qui sont à la radio ou à la télévision, ou bien à la rédaction pour ceux de la presse écrite ou la presse cybernétique aujourd'hui, et dire « Je suis journaliste culturel, je vais parler de l'œuvre de Sam Fantoma, de Manu Dibango, de Lady Ponce », alors qu'on n'a pas les basiques. On n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les fondamentaux. Vous ne pouvez pas venir parler d'une œuvre musicale alors que vous ne savez même pas ce que c'est que la musique.
Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend Donc, parfaitement. il faudrait Il faut un être certain- outillé à la base. Il faut un certain minimum, on peut le comprendre, il faut un certain minimum pour pouvoir pratiquer en tant que journaliste culturel. Mais quelles sont les qualités? Quelles sont les qualités donc, d'un journaliste culturel? Que recherche le journaliste culturel lorsqu'il est sur le terrain au cours d'un événement? Le journaliste culturel, en fait, au départ, j'aime pas trop donner cette description de journaliste culturel. Le journaliste est dans une rédaction, il appartient à une rédaction. Celui qui s'intéresse particulièrement aux questions de culture. Celui qui s'intéresse aux faits culturels, aux Ouais. questions de culture. Il a sa place comme celui qui s'intéresse aux faits politiques. Parce qu'en principe, dans une rédaction, le fait prédominant sur le plan de la hiérarchisation de l'information est celui que l'on met en lumière. Ça veut dire que pour un quotidien, pour une rédaction du journal télévisé ou du journal parlé, on choisit les faits. C'est-à-dire que, je redis ça comme ça, c'est peut-être triste, le décès de Manu Dibango. Icône mondiale, icône interplanétaire de la musique d'origine camerounaise. Alors, tous les journaux, en principe, toutes les rédactions du Cameroun s'affolent. Et donc, ceux qui sont en charge de relayer le fait culturel, l'actualité culturelle, eh bien, ils sont désignés pour commencer à préparer leurs papiers. Et donc, vous voyez bien que là, le journaliste culturel est un monsieur qui a toute sa place. Il a toute sa place. Malheureusement, et c'est dommage, il arrive très souvent qu'il y ait même des faits culturels prégnants, des faits culturels qui soient hyper importants, mais que la rédaction décide de sucrer, comme nous disons habituellement dans les salles de rédaction, dans le jargon journalistique, on décide de sucrer un fait. Est-ce que parce que ce n'est pas important ou... Parce que parfois, je suis désolé de le dire, le fait politique il est mis en avant. C'est dommage, quoi. Or, vous avez, sous d'autres cieux, vous avez par exemple le décès de Michael Jackson qui fait la une sur CNN, c'est le prime time, c'est du direct. Et les gars, ils restent dessus pendant 3 jours, pendant 4 jours, on est dessus sur les obsèques de Michael Jackson. CNN, ABC, CNN, je ne vais pas les citer, mais en fait... Mais aujourd'hui, on peut quand même constater qu'il y a des chaînes thématiques qui ne parlent que de culture. Aujourd'hui, une façon de dire que la culture reste quand même au centre des productions journalistiques. La culture devrait rester au centre des productions journalistiques. Devrait rester au centre des productions journalistiques. Mais est-ce véritablement le cas? Pourtant, et je comprends peut-être aussi le souci que vous avez en abordant cela, la culture est l'âme d'un peuple. Il faut peut-être revenir là-dessus. La culture est l'âme d'un peuple. Ça veut dire que c'est l'essence même, c'est-à-dire que c'est le cœur même de l'existence d'un peuple. Nous existons, nous Camerounais, nous Bantous, nous Bantoïdes, nous Pygmoïdes, parce que nous avons notre culture. Alors il faut entretenir l'âme d'un peuple. Or, à partir du moment où les médias, à partir du moment où des rédactions décident de sacrifier l'âme d'un peuple, on tue le peuple tout entier. Parce qu'on l'expose à d'autres courants qui viennent influencer les membres de cette communauté, puisque son âme à elle ne vit plus. Parce que le journaliste culturel ou l'animateur ou le chroniqueur culturel qui sont en charge, parce que je rappelle quand même que anima, c'est l'âme, donc c'est donner la vie. À partir du moment où on a tué l'âme d'un peuple, on est mort, quoi. On est mort complètement. Emmanuel Abena, nous revenons à ce sujet dans un instant, juste le temps de prendre cette musique et on en reparlera. Victoire Phil-In, le grand retour de la Philima noire. Je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à respirer, je n'aime même plus de cœur. Je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à respirer, je n'aime même plus de cœur.
Mutoti ya kwaba, mutoti ya mbebe, mutoti ya nam kaman famanga duma. Mutoti ya kwaba, mutoti ya mbebe, mutoti ya nam kaman famanga duma. Anga karma na tingma, aya maya nyawa di kwalto minga duma da bushigolo. Ambang mangga. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous regardez 237 Talk. Alors, monsieur Abenaotou, on parle du journalisme culturel avec toutes les mutations technologiques qu'on peut observer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut quand même dire que les enjeux restent plus grands par rapport aux années précédentes? Les enjeux, introduire la notion d'enjeu aujourd'hui dans le journalisme culturel pourrait dénaturer un peu les faits. Parce que si on part sur les enjeux, on pourrait perdre l'essence même de la pratique du métier de journaliste. Je m'explique. Effectivement, on joue sur la technologie. Alors, nous sommes partis avec Internet aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ce que ça implique. Des gens qui voudraient être des influenceurs, des méga-influenceurs. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ne prennent plus le temps de pratiquer le journalisme ou de respecter les canons de la discipline parce qu'ils sont en quête de buzz. Mais dans ce cas, il y a souvent un débat entre journalistes culturels et blogueurs.
peut-être qu'il faut faire attention à ce niveau. Je voulais effectivement aboutir à cela pour dire que, par exemple, qu'est-ce que les gars faisaient? Et il y a des soucis. Pour que Daniel Zokambassa, pour que Saint-Lazare à Mogo, pour que Alain Saint-Pierre sur Africa numéro 1 à l'époque, pour que tous ces messieurs mettent en avant un fait culturel, mais ils allaient à la source. Il y avait déjà peut-être le téléphone, mais ils étaient obligés, après avoir appelé, de se déplacer ou d'envoyer quelqu'un de fiable sur le terrain pour s'enquérir de l'authenticité du fait. Est-ce que c'est avéré? Et c'est seulement une fois que tout ceci était réuni que l'on venait donc à l'antenne. Ça pouvait prendre 1 heure ou 2, mais que l'on venait à l'antenne pour dire aux gens, effectivement, Mbargasoukou, c'est disque d'or. C'est-à-dire que c'est lui qui a vendu plus que je ne sais pas qui d'autre. Vraiment, je balance des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a la technologie, encore que. La technologie pourrait permettre d'aller vite. Mais est-ce que les journalistes prennent la peine d'apprendre à mettre la technologie à leur service? Vous, en tant que journaliste, vous vous souvenez quand même, pendant vos travaux, pendant on va dire, vos descentes sur le terrain, vous vous souvenez quand même de quelques faits qui vous ont marqué sur le terrain en tant que journaliste culturel, dans un pays comme le nôtre où la culture est pratiquement tout ce qu'on a. Des faits, il y en a. Il y en a énormément et ceci peut-être édifierait un peu plus les uns et les autres pour rappeler que le journaliste culturel n'est pas un saltimbanque. Le journaliste culturel n'est pas c'est pas un simple troubadour, c'est pas un guignol qui traîne dans la rédaction. Je vous donne une anecdote. Les protagonistes sont encore en vie. Roger Oona, que j'ai eu le privilège et l'honneur de connaître comme aîné, comme collègue pendant une grosse dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il fait? Il est journaliste à Cameroun Tribune à l'époque. Il gère le desk culture, effectivement. Lui, il se balade dans la ville de Yaoundé. Et il y a une jeune dame qui marche aussi sur la même trajectoire et non loin de lui, qui fredonne un air, une mélodie. Il tend l'oreille. Il a une sensibilité musicale. Il est même musicien à la base, avant d'être journaliste, je vais dire ça comme ça. Alors, quand il écoute la petite qui chante, il se rapproche d'elle. Et bon, après les civilités, il lui demande, mais vous chantez quelque part dans une chorale? La petite dit, non, moi je chante à la maison, dans ma chambre avec mes frères et sœurs et tout. Ah bon? Est-ce que vous pouvez passer chez moi demain? Il lui indique la maison, il n'y avait pas les téléphones à l'époque. Et donc, la petite, elle accepte et prend le rendez-vous. Et le lendemain, elle est en place. Quand elle arrive, le monsieur qui l'a abordé hier sort une guitare et lui demande de jouer. Elle est un peu crispée. Bon, il fait tout pour la détendre. Finalement, elle se met à chanter. Elle chante et le type l'accompagne à la guitare. Elle tient la note. Elle parvient à garder la ligne mélodique. La tessiture vocale est juste. Le monsieur lui dit, OK, on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Après un certain temps, il faut revenir demain. Elle revient le lendemain. Il travaille, il revient le surlendemain. Finalement, le monsieur l'amène, lui ouvre d'autres chemins, lui propose d'autres scènes plus ouvertes et tout. Et puis, la petite est cooptée par des musiciens professionnels qui l'engagent pour faire des chœurs sur leurs albums. Et finalement, il y a un groupe de notoriété mondiale aujourd'hui qui finit par adopter la fille. Cette dame de la musique africaine s'appelle Annie Answer. C'est son histoire. C'est-à-dire qu'Annie Answer, c'est parce qu'il y a eu un journaliste culturel, quelqu'un d'édifié, qui maîtrise la musique, l'art musical, qui a ramené cette fille qu'il découvre dans la rue. Et il fallait le faire, il fallait avoir une oreille. C'est ça un journaliste culturel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est pas un bonhomme qu'on corrompt parce qu'on lui aurait offert une bouteille de whisky en boîte de nuit pour qu'il ne parle que de votre artiste. Non, le journaliste culturel
est quelqu'un qui va chercher l'information. Il va vers l'information. Et donc, pour revenir aux nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'en principe, aujourd'hui, les nouvelles technologies devraient nous permettre de percuter un peu plus sur la source de l'information, sur l'authentification, sur la vérification. Mesdames et messieurs, vous regardez toujours votre émission 237 le Talk. Nous parlons de journalisme culturel. Nous allons vous retrouver dans un instant. Le temps pour nous de prendre cette autre respiration musicale. À tout à l'heure. Je m'endormirai dans tes bras. C'est bien en 2005 que Victoire Feeling enivrait la scène musicale grâce à ses prémices. Et l'on pouvait déjà percevoir une promesse certaine chez celle qui n'était alors qu'une nouvelle princesse des rythmes de la forêt. J'ai sorti Je m'endormirai dans tes bras en 2005. Ça fait son parcours. Après 15 ans d'hibernation, l'artiste revient avec un maxi-single, ou plutôt un cocktail acoustique, une thématique toujours aussi amoureuse. L'on appréciera au passage un grain nettement plus mature dans les arrangements et un support harmonique suffisamment net. Alors, en ce vendredi 21 avril 2023, la petite fée du Bikutsi revêt sa cape armée d'un magnifique maxi-single de 2 titres pour séduire les cœurs, enchanter les esprits et envoûter les corps. Sur le maxi-single, il y a Eding qui parle de l'amour et le deuxième titre, Cœur blessé. En effet, sur le label MFC Productions, l'artiste fait aujourd'hui une nouvelle proposition intitulée Eding, une sortie qui annonce l'arrivée de choses plus intenses déjà en cuisine dans les studios de MFC Productions. Le groupe de production MFC m'apporte beaucoup et puis ils m'ont donné cette opportunité de prouver ce que je vaux. De tout cœur, je remercie cette maison de production. Si Victoire Feeling retrouve de la langue grâce à MFC Productions et qu'on vient de relever que cette entreprise de droit camerounais ambitionne de donner un nouveau visage à la scène artistique nationale et continentale. Victoire Feeling, avec qui MFC Productions s'engage aujourd'hui, est une artiste en qui nous croyons et nous fondons beaucoup d'espoir en cette collaboration qui certainement va aboutir à quelque chose d'inédit. MFC Productions est une vision, c'est la maison des artistes pour les artistes et par les artistes. Produire des œuvres de qualité qui permettront aux artistes de vivre de leur art, de leur passion, au-delà de leurs rêves. Un nouveau souffle pour matérialiser les rêves de créatifs. De retour à l'antenne, nous sommes toujours avec Emmanuel Abena autour. Emmanuel, on parlait tout à l'heure du journalisme, on s'intéressait aux spécificités de la pratique du journalisme culturel au Cameroun. Restons dans cette pratique ici même au Cameroun. Jetons un regard sur notamment la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on peut dire au vu de toutes ces méthodes, toute cette démarche, tout cet intérêt que porte la nouvelle génération au journalisme culturel? Il y a peut-être beaucoup d'intérêt pour le fait culturel, mais il y a très peu de gens, il faut se l'avouer, il y a très peu de spécialistes réels du fait culturel. Ce n'est pas une affaire de blogueurs, ce n'est pas une affaire d'influenceurs. Le fait culturel, comme je l'ai souligné dès le départ, c'est un fait comme tous les autres qui devraient être couverts avec le plus de rigueur, avec beaucoup d'astreinte, avec beaucoup d'exigences, comme tous les autres faits que le journaliste est appelé à couvrir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous parler du budget du Cameroun ou du budget de la nation, je vais dire ça comme ça, et puis vous donner des chiffres qui sont faussés. Il y a un problème. Vous ne parlez pas d'un tableau de peinture si vous ne pouvez pas décrypter les styles, si vous ne savez même pas si c'est la gouache ou la peinture à eau. Donc, il faut se faire un bagage. Est-ce que vous vous souvenez quand même du dernier sujet culturel que vous avez traité dans votre rédaction? Ma rédaction, celle à laquelle j'appartenais à l'époque, ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis parti de là. Et en freelance, je me penche moins vers le fait culturel, mais seulement de manière indépendante, je continue de m'exprimer. Alors, il y a eu le décès de Papa Manou qui m'a beaucoup affecté, et effectivement, sur mes différentes plateformes, je suis revenu sur la vie de l'homme, sur les souvenirs que j'avais de lui, sur nos échanges
le privilège que j'ai eu d'échanger avec lui. Alors, on sort par cette question. Comment peut-on envisager une meilleure évolution du journalisme culturel au Cameroun? Pour une meilleure évolution, à mon avis, j'insisterai là-dessus, il est important que ceux même qui voudraient se spécialiser acceptent de repartir s'abreuver pour s'outiller. Et j'insiste, quand je parle d'aller s'outiller, ce n'est pas fatalement de s'inscrire dans de grandes écoles pour en sortir avec des doctorats, non. Allez à la source, allez consulter des patriarches, il y a plein de monde, il y a de vieux journalistes qui sont encore en vie, qui attendent les jeunes qui sont curieux, allez vers eux. Alors, Emmanuel Abenaotu, on a envie de dire qu'il y a tellement de choses à dire sur le plan culturel au Cameroun, mais que serait notre pays sans, j'ai envie de dire, notre société, même une rédaction sans un journaliste culturel? En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on espère vous retrouver une autre fois sur notre plateau. Je suis tout ouvert et tout oui pour vos invitations. Et je remercie l'équipe de 237 Talk pour cette opportunité qu'on nous donne de venir parler de ce parent pauvre des rédactions. Mesdames et messieurs, c'était 237 Talk. Merci de nous avoir regardés. Au plaisir de vous retrouver au prochain numéro. D'ici là, restez toujours scotchés.